Vite tomber! Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Ah, génial! L'Orignal au Québec, c'est presque une religion. C'est mon gibier coup de cœur, là, vraiment. Et l'eau, l'eau, Hey, salut tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On est vraiment content d'être là, d'être parmi vous ce soir parce que, une bonne raison, on a fait une grosse fin de semaine. On a été au salon toute la fin de semaine. On a rencontré les amateurs de même. On est vraiment très content. Ben là, on vous revoit en web, mais c'est pas grave. On sait que vous êtes là puis on va avoir du plaisir avec vous. Mais avant toute autre chose, c'est toujours important de justement présenter mes partenaires, mes coéquipiers, puis surtout mes amis, tabarouette, avant toute autre chose. Hey, Ken, on voit que tu es dans ta chambre d'hôtel ce soir. Tu dois être Oui, fort monsieur. comme... À mi-chemin Ah, entre la maison puis l'Abitibi, Daniel, parce qu'en fin de semaine, on fait le tour de l'Abitibi ensemble. Demain, c'est Barrault. Après ça, on s'en va à Lassar, puis on finit ça avec Rouen-Noranda, dans le fond, notre gang des vins, à l'Arena des vins. Vous allez capoter sur les films, encore une fois, je vous le dis, la gang d'Abitibi, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Mais Daniel, avant d'aller plus loin, là, il y en a qui écoutent nos lives à tous les mercredis. Puis ce qui se passe, c'est que la semaine passée, oui. pendant le live, on a fait tirer les gants blancs de Daniel. Puis Daniel, au salon de Saint-Hyacinthe, on a croisé beaucoup de monde. Puis les gants, ça n'a pas été trop long qui ont été réclamés. Fait que je tiens à féliciter notre gang
qui ont gagné les gants blancs. Mais écoute, mais il a été chanceux, il a pogné, mais ceux que je venais juste de changer, je les change presque aux 3 jours. Tu sais, avec l'ouvrage que je fais de mes mains. Ah! Ceux-là, ben, je leur ai Ouais. dit aux gagnants, je leur ai dit aux gagnants. Les gagnants, je leur ai dit, écoutez, c'est des gants qui ont été pris en 92. Je ne sais pas si ça prend de la valeur ou si ça en perd. Les gants, il n'y avait pas une Non. tache. Fait que c'est des gants vintage. Bon. Félicitations, gars. Hey, Ken, Il sentait même pas l'eau de Javel. même pas. Qu'est-ce qui est important, Ken, ta connexion coupe? On va aller tout de suite à un autre coéquipier. Hey, Jason, je pense que soit que tu as pris du soleil, tu as fait de la pêche ou tu es gêné en tabarouette. Ouais, j'ai pris du soleil, de la pluie, de la gelée, tout ce que c'est que tu veux. Écoute, on a toutes que des températures cette année, là, du -14, le lendemain, il mouille, il neige, il vente. Fait que nous autres, on est 7-7, fait qu'on n'arrête pas bien, bien, on fait des bonnes journées. Puis là, comme je te disais tantôt, tu pensais que je niaisais, mais t'as fait 2 heures un matin que je suis levé, fait que j'ai la face rouge un petit peu. C'est Mais c'est ça, l'enfer. ça va bien. Dans l'ensemble, ça va bien. C'est l'enfer. Mais êtes-vous dans vos temps? Je veux dire, je sais que Ouais, c'est on est même un le petit chien peu qui tape, d'avance. Je te c'est-tu dirais le qu'on est un chien? petit peu d'avance. Dans le fond, écoute, avec les tarifs à trompe, on était sénère un peu. Fait qu'on a décidé de commencer comme 3 4 jours plus de bonne heure que normalement. Puis ben là, c'est ça. Mais là, c'est l'hiver. Là, ici, là, demain, il annonce 25 centimètres de neige. Fait qu'on va pelleter de la neige, on va ramasser les oursins, pelleter de la neige, on va ramasser les oursins. Ça va être quelque chose. Ben, excellent. Écoute, Jason, c'est certain comme en fin de semaine, tu as dû penser à nous autres quand même un peu au travers des oursins, parce qu'il y en avait plusieurs qui voulaient te voir, qui voulaient te parler, mais Ah, c'est c'est sûr, ça j'aimerais fait ça partie aussi, de le la game. tabarouette, surtout que là, on voit des troubles avec le moteur, puis des troubles avec un autre affaire. Le matin, la pompe hydraulique, elle me lâche. Un autre affaire. Ah, ça lâche pas. Fait que en tout cas, ça a aidé à pas trop penser au salon, là, parce que mais je me serais passé de tous ces troubles-là. Mais là, ça a l'air d'être bien parti. Bon, On ben va voir. tant mieux, Jason. Puis toi, Dan Lavoie, écoute, tu as été toute la fin de semaine comme un chêne, toujours sur ton piédestal. Quand je parle de ton piédestal, là, je parle de ta grande chaise haute, là. Ouais, ben, j'ai pas été trop assis dedans, ma chaise haute, honnêtement. Ça a bougé. Écoute, le salon, c'était fou, fou, fou cette année. Comment est-ce qu'il y avait du monde? C'est vraiment le fun. J'ai été vraiment surpris de voir qu'il y avait autant de monde qui a passé. Même aux conférences, ça m'a frappé. Entre autres, samedi, dimanche, là, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je ne sais pas si c'est parce que là, je suis rendu que je suis bon puis je ne l'étais pas. Mais je suis rendu compte, à la conférence, là, hey, tout était plein, pleine capacité partout. Puis il y avait tu sais, des rangées de 4 5 personnes de large en arrière de bout. C'était vraiment trippant au bout. C'est le fun dans ce temps-là que tu vois que ça a de l'intérêt et que le monde sont intéressés à ce que tu dis. Fait que c'est vraiment le fun. Puis en plus, au kiosque, on a eu tellement la visite de plein de monde, on serrait à la main, des photos, puis tout. On a trippé au bout. Un super de beau salon, encore une fois, cette année. Absolument. Moi, ma conférence, je suis toujours le gars qui ferme le salon. Donc, le salon fermé à 20 heures. Il me faisait faire une conférence vers 19h50. Oups, ça se vidait, mon ami. 20 heures, c'était fini. Fait qu'écoute, Non, non, Dan, c'est parce qu'il m'avait demandé de changer l'heure sur ta montre. Parce que ça fermait à 21h, puis toi, tu étais à 21h10. C'est pour ça que c'était vite de même. ah, OK, mais en tout cas, tu n'avais pas le même horaire que moi parce que le vendredi, c'est jeudi que c'était à 20 heures. Ah, ah, Mm. ah. Mais Ah, Dan, il était toujours en heure après la fermeture. exactement. En tout Il était cas, vous avec les savez gars de pas, vous ménage. autres, Il était avec les mes gars trois, d'entretien, puis tout. mes 3 conférences ont affiché complet, complètement vide, mais ce fut un réel plaisir pour moi. Hey, la gang, juste Hey, pour vous dire, tu, oui, tu me Dan. permets-tu, Dan? Avais-tu vu que j'avais un petit nouveau avec moi en arrière? Oui, hey, j'ai vu ça en fin Ouais, de semaine. super de C'était, petite écoute, lampe. oui, Hey, t'as c'était réussi à la nos. voler finalement, ta Ouais, barouette. Création LG qui m'ont fait ça. C'est vraiment fou, c'est super de belles lampes. Je capote au bout. Puis ça, Dan, c'est ton Master 2024, là. Ouais, ça, c'est mon Masterbox 2024. Ouais. Hey, lui, c'est un batailleur, là. Il t'a dit, le tabarouette, on va le mettre en arrière, la salle. Ça paraît pas de Ouais. même, mais il y Ben, tu sais, avait 50 pouces au début. Hein. en fait, ouais, il a foulé avec la poêle à bois, tu sais. Ah, écoute, Non, ouais, mais c'est ça. ce qu'il faut dire, c'est que comme ceux-là qui ont vu le film, j'avais une journée et demie, c'est le premier que j'ai vu, il a tombé, je voulais avoir une belle, belle Il viande, était belle fait. venaison. Puis quand j'ai vu la grosseur, c'était automatique. Quand j'ai parlé à Luc de chez Création J,
que c'est à ça que j'ai pensé. Tant qu'à l'avoir, pas le gaspiller, comme on dit, tant qu'à couper les deux palettes puis les vendre. J'ai dit pourquoi pas faire un petit quelque chose il va rester. C'est pas une grosseur parfaite pour ça, honnêtement, parce que sinon, tu n'aurais pas vu un boc de 50 pouces avec une lampe, là, ça serait un peu Non, extravagant. serait moins chic Le un peu, pied mais aurait été large en tabarouette. il y avait ça à faire ou tu là, des crochets que tu mets au mur Oui, et je ne savais c'est pas ce ça. qu'elle allait faire avec. Exact. C'est ça. Ça Au a moins, fait tu as dit, on va y aller avec une lampe. ça a donné un bon résultat pareil. Je suis bien content. Merci beaucoup à Luc et Création Légie d'avoir fait ça, là. C'est vraiment Oui, sympa. hey, ils ont eu du monde aussi, eux autres, en fin de Ouais. semaine, nos amis de Luc et Jacob, qui étaient là toutes les deux. Puis on lui dit salutations en passant. On a passé vraiment une belle fin de semaine. On avait Charles Doris avec nous. On avait notre enclos de tir, là. C'était quand même Ouais, c'était drôle, quelque mon chose, ami. Daniel. Tu sais, Il faut dire. on a fait tirer des trucs parmi ceux qui ont réussi. J'ai appelé les gagnants des cibles Besoin de T3, puis le monde était vraiment content. Puis qu'est-ce que je suis content, c'est qu'il y a deux jeunes de la relève, leurs parents les ont laissé remplir les billets, puis c'est eux autres qui ont gagné pour les cibles Zone T3. Il y en a un qui commence à tirer de l'arc, fait que ça va être vraiment parfait pour lui, là. Hey Dan, avant d'aller plus loin, ça se pourrait-tu qu'on ait des prix encore ce soir? Ben oui, on a des prix encore ce soir. J'ai une caméra de surveillance SpyPoint, OK? Première des choses qui va être tirée. Première des choses, on va la faire tirer en troisième et on a toujours nos deux vestes Sport Chief Wilson. Et tu sais, Ken, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse pour justement être éligible? Puis il faut que ça soit fait parce que sinon, vous n'êtes pas éligible. Tabarouette, t'es rendu sévère, non? Hey, Écoute, il faut liker, il faut commenter, puis il faut partager le live de ce soir. Fait que, écoute, c'est ouvert à tout le monde. Puis c'est pas parce que tu commentes 32 fois que tu as 32 fois plus de chances que la personne qui a commenté une seule fois. C'est vraiment aléatoire. Tu sais, tous les noms de ceux qui ont fait ces trois étapes-là sont ramassés, mis de côté, puis le tirage est fait en bonne et due forme. absolument. Donc, écoute, on vous souhaite bonne chance à tous. Hey, la gang, ce soir, ben écoute, on va avoir une partie de notre live. Je veux qu'on débatte sur quelque chose pour débuter. Puis, dans la deuxième partie, on va avoir quelque chose de spécial. Je veux qu'on parle, on va avoir on va avoir un vidéo qui va venir nous parler un petit peu de la prévention du suicide, puis tous les outils aussi qu'on a pour ça, parce que nous, les hommes, on est plus peut-être, on est plus comment sujette à passer de parole aux actes. Donc, c'est important. Puis, il y a plein d'outils qui nous est offert. Puis, on va en parler avec une des intervenantes, justement, qui va être avec nous, Martine Saint-Georges. Donc, ça, je la garde pour le dessert tantôt. Mais avant toute autre chose, la gang, j'ai vu là, aujourd'hui ou hier, on en a parlé un petit peu avant le live, il y avait la ZEC Bas-Saint-Laurent, OK, que eux avaient demandé au ministère justement parce que cette année, 2025, va être une année qui est non restrictive. Donc, ils ont le droit à tout au complet, donc ça va être la guerre, comme on peut dire. Mais ils avaient demandé au ministère de seulement juste pour cette année, d'avoir juste le mâle, donc une année restrictive en surplus. Et ça a été refusé. Le pourquoi, à cause, on n'est pas biologiste, mais on peut avoir une opinion. Donc, j'aimerais, Ken, toi de ton côté, comment tu vois ça? Écoute, Daniel, moi, je vais commencer avec les deux gars. Je veux savoir, tu sais, c'est les pros du domaine. Je veux juste savoir leurs opinions. Puis à partir de là, après ça, moi, je vais poser des questions. Je vais voir comment ça va aller. Excellent. Les boys? Écoute, encore une Vas-y fois, on donc. n'est pas biologiste, mais tu sais, c'est sûr que, écoute, je ne connais pas trop l'État, ça fait une couple d'années que je n'ai pas mis le pied là-dessus, mais je sais que dans les dernières nouvelles que j'avais, moi, les ratios mâles-femelles étaient énormément déséquilibrés. Peut-être que c'est un peu le but pourquoi ils ont fait ça. Mais rendu là, tu sais, je le sais pas, j'ai pas les vraies données. Puis tu sais, des fois, de sauver des. C'est bien embêtant. Tu sais, il y a des tonnes de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Il y a des décisions, des fois, qui se prennent que ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, on n'est pas. De toute façon, on dirait qu'on n'a pas vraiment notre mot à dire. Ça, c'est plate à dire un peu, là. Puis j'ai vu que passer quelque chose justement cette semaine, ou hier ou un matin. Charles Doris a envoyé un post, je ne sais pas si c'est vrai, mais il parle de mettre 4 chevreuils par chasseur l'année prochaine. Fait que si ça c'est vrai, écoute, là,
il y a clairement du monde qui pense pas comme nous autres, ou il y a quelque chose qui se fait que. Tu sais, Exact. souvent, moi, je pense que c'est les gens d'affaires d'assurance pour les chars. Je me dis que c'est eux autres qui ont le Oui, gros bout oui. du bâton, puis ils disent, hey, on se fait détruire des chars. Fait que, tu sais, il y a peut-être de quoi en arrière de ça, ces chasses d'insectes-là qu'on ne sait pas, puis il y a quelqu'un quelque part qui met de la pression, parce que, tu sais, clairement, c'est pas tout le temps pour protéger, là. Ben, il y a quelque chose que je comprends pas sérieusement, parce que les ex sont là pour. Je pense pas que les ex soient là pour détruire le cheptel. Justement, Non. je pense que les décideurs, c'est pas toutes des caves là, dans les ex. Je pense pas. T'es peut-être pas biologiste, mais tu dois connaître un peu ton cheptel dans qu'est-ce qui se passe sur la ZEC, qu'est-ce que les chasseurs, c'est eux les meilleures caméras de surveillance que tu peux pas avoir. Donc, je pense que ils ont fait un constat que cette année, ça aurait été bon pour leur population, justement, de mettre une autre année restrictive. Le ministère dit non. Mais est-ce que, moi, je trouve ça Quand aberrant. tu parles, juste pour être sûr que tout le monde suive, là, quand tu parles d'une année restrictive, tu parles de quoi, Dan? Juste On pour être parle sûr. d'une année juste avec le mâle. OK? Quand on parle d'une année restrictive, c'est seulement le mâle. Quand on parle d'une année qui n'est pas restrictive, on parle de doigts, ils ont le doigt à tout. Là. Ça peut être soit le veau, la femelle ou le mâle. Donc, c'est ça. Eux, la ZEC Bas-Saint-Laurent, à moins que je me trompe, voulait une année restrictive supplémentaire, ce qui aurait fait genre 3 années en ligne. Donc, c'est sûr que je me demande pourquoi que le ministère n'a pas dit, ah, hey, écoute, ce serait peut-être bien puis qui aurait un pouvoir décisionnel au niveau des EC aussi, qui lui donnerait quand même Tu l'opportunité. sais, ce que tu dis, Dan, ça m'amène à une question, puis je vais demander ça aux deux gars. C'est nos gars d'Orgno. Les gars, est-ce que vous voyez pendant votre chasse de quoi qui vient vraiment diminuer ton effort de chasse parce que le ratio est tellement déséquilibré que les mâles ne répondent plus? Est-ce que vous voyez ce phénomène-là? Ou c'est juste moi? Ben moi, écoute, je vais commencer, Danny. Là. Écoute, j'ai un exemple extrême. Là. J'avais été une place dans Charlevoix. Là. Écoute, j'avais fait une chasse. Écoute, je voyais à peu près 12 femelles pour un mâle. Là. Puis jamais que j'ai entendu un mâle me répondre, il fallait que je les voie avant. Pas compliqué, ils répondaient pas pantoute. Ils étaient, écoute, ils savaient plus quoi faire, eux autres-là. Là. Ça, je disais avec le gars, je disais, ils sont brûlés. Ils sont brûlés, ils ont trop de femelles. Fait que, tu sais, je disais ça, mais pour vrai, là, écoute, il y avait absolument rien qui se passait. Il n'y avait pas besoin de courir après des femelles. Là. Il y en avait tant qu'ils voulaient des femelles. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aidait pas. Puis ce que je me rendais compte aussi, sur le paquet de femelles que j'ai vu, là, parce que j'en ai vu, ça avait juste aucun bon sens. De l'ornial là, c'était débile. Ben, il n'y avait à peu près jamais de veau. Il n'y avait pas de veau, pas de veau, pas de veau, pas de veau. Tu voyais une Exactement. femelle sur Manque 10 de qui avait un mâle. veau. Fait que, il manquait de mâle. Fait que, tu sais, il y a un problème qui est là aussi. Puis, je ne sais pas non plus, je connais pas exactement les règlements de la ZEC là-bas, mais je sais bien que tantôt tu parlais de mâle, femelle, veau. Le veau, me semble qu'on devrait lui donner une chance. Il me semble, dans toutes les ZEC, moi, je te barrerais ça tout de suite. Là. Tu sais, on lui Mais laisserait une petite chance. Là. ça a l'air que non, ça n'a pas l'air que c'est ça. Puis autant, Jason, que sur les réserves phoniques, ils ont quand même, eux sont capables de contrôler. Tu comprends? On arrive sur Ouais, la réserve Rimouski, on arrive sur la réserve de Matane, où est-ce que le cheptel de femelles était rendu vraiment élevé. Donc là, ils ont dit, ils ont donné des permis de femelles justement pour, parce que j'ai justement eu une discussion avec un guide de la CEPAC. Puis il me disait ça, il dit, Caroline, il faut des fois avoir ouais, des restrictions, mais au niveau des réserves, ils sont capables de l'appliquer eux autres mêmes, je crois. Donc, ils allent avec des tirages au sort, dire, oui, vous avez un groupe d'hommes, mais tu as le droit à une femelle, tu as le droit à un mâle. ouais. Tandis que Ouais, Tu ça sais, serait moi, le je fun que vends les une ZEC auraient le pourvoirie, contrôle Daniel, là-dessus. là. Là. Je vends une pourvoirie, il y a bien du monde qui le savent, là. Je vais à la Seigneurie du Lac-Métis à tous les années. Puis Daniel, là-bas, la gestion qui est faite sur l'ensemble de leur territoire, c'est de dire, absolument. tu as un groupe double, oui, parfait. Là, ils regardent qu'est-ce qui a été tiré, qu'est-ce qui reste sur tu sais, les différents cheptels, l'équilibre entre les deux, puis ils disent, OK, cette année, tu as le droit à deux mâles. Paf, ils ont pris la décision. Ça ne veut pas dire que tous les groupes sont comme ça. Ils peuvent dire sur une zone, hey, il y a beaucoup de femelles qui ont été tirées, on peut laisser la chance aux mâles, tu sais, de réussir à se faire récolter. Fait que, bon, cette année, c'est des mâles. Mais quand tu arrives, il y a des fois que c'est, hey, tu as le droit à un mâle et une femelle, puis tu es obligé de tirer ta femelle. Oui, 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 C'est oui. pas le choix, c'est tu as un mâle, une femelle. Merci, bonsoir, that's it, that's all. Hmm. Fait que je pense que de cette façon-là, surtout qui ont grand territoire, tu parles des CEPAC, tu parles des EC, les EC aussi ont grand territoire. Ils Ouais. voient à chaque année qu'est-ce qui est tiré, puis qu'est-ce qui n'est pas tiré, puis tout ça. Fait que je pense que de laisser le, tu sais,
c'est des micro-gestions, on va dire ça comme ça. Mais je pense que le monde sont au courant de ce qui se passe, comme tu disais, Daniel, sur leur terrain à eux, là, tabarouette. Ben, c'est ça qui aurait. S'il serait capable d'avoir un mot à dire, mais regarde, il en parle avec le ministère dit non, on laisse ça de même. C'est ça qui me déçoit un peu, mais écoute, je connais pas le fond de l'histoire au complet. On a vu ça passer sur les réseaux sociaux, aux nouvelles. Donc, c'est sûr que ça fait réagir. Puis toi, Dan, écoute, je sais que tu es d'un endroit, on parle de Charlevoix. Jason, quand que tu parlais, je pense que tu avais été faire avec une promotion dans une Oh, oui. Oui. exactement ça. Puis je pense qu'écoute, tu m'avais dit ça, tu dis, Dan, il y a des femelles, c'était l'enfer, ça bouillait, mais accepter que les mâles étaient quasi inexistants. Oui. Ce qui arrive, Oui, c'était fou. il y a plusieurs côtés. Il n'y a même pas, il y a pas juste deux facettes à cette médaille-là, l'histoire de ça, hein. Il y en a plusieurs. La première, c'est que les EC, là, c'est une entité qui ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Exact. Ils n'ont pas de pouvoir Ouais. décisionnel. J'ai été pendant, au total, là, j'ai séparé le mandat comme en deux fois, là, mais j'ai été au total à peu près une 12-13 dans les comités, moi, de la chasse de Mazic, ici, de mon coin. Fait que je sais un peu comment ça marche. Puis, à part des suggestions au ministère, c'est pas toi qui décide, qui prend le pouvoir décisionnel de ça. Tu sais, il y avait des options, des fois, qu'on avait le choix dans des options, comme du genre diminuer d'une semaine la chasse à l'arc, mais la carabine, on ne pouvait pas trop y toucher. Tu sais, il y avait plein d'affaires de main qu'on pouvait voter, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir décisionnel. Tu sais, de l'autre côté, le ministère, il possède-tu des chiffres et des affaires qu'on ne sait pas, qui jugent que c'est ça? Je ne sais pas. Mais clairement, moi, si je me fie, là, on parle de Charlevoix, je me fie à chez nous. En passant, je suis entièrement d'accord, puis j'appuie ce que Kenny venait de dire tantôt, que ça devrait être des micro-gestions, comme un Mhm. exemple, une ZEC, parce qu'on sait tous comment ça marche, là. Dans un territoire donné, il peut y avoir une population plus intense dans un endroit, puis complètement à l'ouest, ça va être beaucoup moins peuplé. Là, c'est plus fragile que l'autre côté, tu comprends? Dans une même zone. Fait que je pense que ça devrait être comme ça. Parce que si la ZEC, elle est en danger, puis tu la gères dans une grande, grande zone qui, des fois, il y a une zone qui vient améliorer un peu son sort, bien, elle va payer le prix pour ce qu'elle ne devrait pas payer. Elle n'est peut-être pas capable de supporter cette gestion-là, tu sais. Parce que là, on parlait tantôt de débalancement des ratios. L'inventaire aérien qu'il y a eu ici en 2022, chez nous, OK, plus de 60 des femelles n'avaient pas de veau. C'est quand même un chiffre important. C'est C'est entre là-dessus, 60 et 70 des femelles n'avaient pas de veau. Ça qui veut dire qu'il n'y a pas assez de mâles pour les accoupler. oui, mais OK? il y a un pourcentage là-dedans pour avoir jasé avec des Oui, oui, biologistes, ça, je suis au courant. Il y a un pourcentage qui est normal, là. tu sais, de fausses couches, on va dire, ou Oui, de, tu sais, ça n'a juste pas oui. fertilisé ou peu importe, là. Mais tu Ça sais, arrive aussi, là. quand même, s'il n'y a pas de mâle pour les accoupler, comment veux-tu que que le cheptel soit, que le ratio soit balancé, puis en santé? Parce qu'on va se le dire, là, un ratio en santé, il faut qu'il soit balancé. Ça ne peut pas être comme ici, là, sur cette ZEC-là. OK? J'avais plus de trentaine de caméras à faire au fil des années, là, faire des petits tests là-dessus. OK? Puis 6-7 femelles pour un mâle. On ne parle pas d'un ratio balancé ici, là. Mais non, mais non, mais Hein? non. Puis souvent, ce mâle-là, là, c'est un 2,5 là, qui est pogné avec tout ce paquet de femelles-là. Je viens, ben regarde, je viens d'avoir notre ami Pierre Métivier. Il dit, Dan, le ministère décide du nombre de femelles selon le nombre d'orignaux vus par les chasseurs, de l'importance de bien remplir les stats. On se comprend qu'il y en a les stats que ça lui passe Il 100 y en pieds a qui est par-dessus gonfle la tête, aussi. mais c'est un fait. Il y en a que c'est bien rempli, il y en a d'autres que c'est mal Ouais, rempli. Mais pour finaliser, les gars, la discussion, même s'ils font une micro-gestion dans une ZEC, OK? Ils disent on suggère. Ils suggèrent. Mais le gars, là, quand tu n'as pas de pénalité ou une claque sur les mains, là, il y en a qui ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête. On se comprend? ouais. Donc, au même titre, ça, je peux pas te dire dans les, OK. mettons, là, tu vois, avec la CEPAC, puis ça bat deux mâles au lieu d'avoir un mâle et une femelle. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce qu'ils vont? Je suis pas sûr. Donc, c'est ça que je te dis. Il y a des choses qu'on n'est pas sûr, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de J'aimerais finir pénalité. le sujet, Daniel, avec une question parmi nos auditeurs puis ceux qui nous écoutent, parce que c'est Oui. sûr qu'il y en a un maudit paquet là-dedans qui vont chasser justement Oh, sur des EC. OK? oui. J'aimerais ça finir avec seriez-vous pour ou contre
OK? Juste d'avoir un tirage au sort pour la femelle, puis quand vous sortez pour la femelle, d'être obligé de tirer une femelle. Je pose la question à notre monde sur le chat, j'aimerais savoir la réponse, pour ou contre, de un tirage au sort, puis d'être obligé. Parce que là, comment veux-tu quantifier si tu fais un tirage au sort, puis que le gars, il va chasser le mâle, puis si jamais il ne réussit pas à avoir un mâle, il va tirer une femelle, tu sais, ça arrive souvent dans le chevreuil. Fait que je me pose la question Ben, sur une deck, comment tu fais pour moi, quantifier? je vais répondre à mon goût personnel à moi. Moi, personnellement, pour le gars que lui, c'est de la viande, ben lui, ça va être une option pour lui, puis c'est correct. Moi, j'approuve ça à 100%. Où est-ce que je suis rendu? J'appliquerai pas parce que c'est pas ma priorité. Ma priorité est haute. OK? Puis c'est bien correct, mais je pense que ça Ouais, pourrait mais tu vas en laisser même temps. passer, Daniel. Je sais que tu vas laisser passer un spike pour tirer un mâle mature. Tu sais, ça Oui, revient tout le temps un peu sensiblement aux mêmes choses qu'au chevreuil. Mais sachant que sur une ZEC, tu as toutes les sortes de chasseurs, on le sait, là. Puis si pour toi, ton trophée, c'est un spike, c'est pas ça que je juge. Moi, je parle juste de pouvoir quantifier, de dire il y a un absolument. pourcentage X de femelles qui vont être chassées pour vrai. Absolument. Mais moi, je trouvais ça super bien. Donc, le gars qui va appliquer pour ça, lui, là, son choix, il va le savoir. Moi, je veux une femelle. Il y en a, c'est une question. Il y en a, c'est une question de tendreté. Il y en a que, écoute, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est correct, puis 100 000 à l'heure, tu sais. Mais la plupart des gens, a été tiré pour une femelle. Tu viens de dire exactement ce qu'il y en est. Ils vont attendre complètement fin. Ah, ben là, c'est dur, on va en prendre une. Fait que là, c'est ça. Fait que tu Faudrait sais que ça comment. soit obligatoire. Un tirage au sort pour l'ensemble des chasseurs, celui-là qui Ouais. tire aux femelles, il est obligé d'abattre une femelle ou il ne récolte pas d'orignaux. C'est de même que ça devrait être. Comme ça, il y en aurait des femelles de récolter, ça aiderait à diminuer probablement et abaisser pour venir à un ratio potentiellement quand même égal. En tout cas, du moins, ça peut, même si ce n'est pas égal, ça va être bon pareil. Là, Jason va être d'accord avec moi. Là. Tu sais, c'est Oh, pas oui. obligé d'être 50-50, mais si ça s'approche un peu de ça, ça va quand même être mieux que d'être comme moi, j'avais ici, là, j'avais 7 femelles pour un mâle, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Alors, on en a vu là, des extraits vidéo, vous vous rappelez sûrement, là, Oui. pas dans la bouche des orignaux, mais à l'écoute des orignaux, là, que Mm. euh, notre ami Simon Lemay a fait. Là. On a vu, Jason l'a vu avec moi à la pourvoirie de chasseurs, là, qu'il y avait une femelle qui se faisait accoupler par un bouc de 2 ans et demi le 23 décembre 2022. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est déjà des En débalancements décembre. d'orignaux, ça. Mois de Hey, Absolument. puis décembre. Jason, je ne sais pas Ah, si tu te souviens quand on était allés ensemble au Nouveau-Brunswick, Les gars, je il pense que reste 2 minutes, OK? la Parce qu'on première ou on la est à deuxième 40 dernier. année OK. qu'on a chassé ensemble, quand on avait trouvé, Oui. écoute, là, tu sais, pour mettre en contexte le monde, on a trouvé, on avait chassé le Nouveau-Brunswick. Dans ce temps-là, c'était 3 jours. Puis on allait après ça ensemble à Pauvoirie, la Seigneurie du Lac-Métis. Mais quand on était au Nouveau-Brunswick, il nous restait 2 jours à tuer entre nos deux chasses. Puis on a décidé de rester là pour faire des approches, puis tout ça sur les orignaux. Puis on a trouvé dans une panse de femelle qui a été vidée Oui. pour la rue, on a trouvé un veau qui était formé, là, je vous le dis, là, de A Non, jusqu'à oui, il était Z. prêt à sortir. Là. Ouais, il était prêt à sortir. Ouais. Et Ça là, on veut est en dire qu'il période arrêtait à coupler, En arrêtait à mars. coupler. Le cycle de chaleur des femelles arrête en mars. Fait qu'elle, ça serait fait accoupler en mars. Hein? Ouais. pensée. Incroyable. Ouais. Ça a couplé Là, la on dernière parle d'une chaleur. place où c'est ultra balancé. Fait Oui. qu'imagine quand c'est débalancé au max comme on a justement dans ces places-là, que ça peut donner. Ben, c'est vraiment incroyable. Hey, les boys, c'est un débat qu'on Euh, pourrait. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures et des Juste un heures. dernier Je point. pense que c'est. ouais, j'aurais peut-être un petit quelque chose aussi. Oui. Ah oui, Jason. Yes. Écoute, dans le fond, je voulais juste dire, parce que Carl m'a écrit, dans le circulaire Ecotone, en fin de semaine, dans le fond, il y a à cause que dans le fond, j'ai écrit un post cette semaine, moi, je disais que sur mes salines, je mettais du vasière extrême, tout le monde voulait savoir, il va en prendre, nanana. Mais en fin de semaine, chez Ecotone, il est en spécial, donc vous pouvez aller voir, là, ça va leur Oh, dans faire les plaisir, il marchands va en avoir dans coton. OK. toutes les Ecotones. Ouais, Oui, puis dans en tous les plus, marchands Ecotone. on commence aussi avec les fameuses fins de semaine salines chez nos marchands, puis tout, là, puis ils ont toujours des experts qui sont là toutes les fins de Oui, semaine. Donc, c'est un rendez-vous chez nos marchands Écotone. Hey, les gars, on a quelque chose de spécial à soir. On va faire rentrer notre amie Martine. Écoute, Martine Saint-Georges, qui va être avec nous ce soir, justement, c'est une intervenante en psychosocial pour le CISSS des Laurentides.
Elle cumule c'est pas n'importe quoi, plus de 30 ans d'expérience en intervention auprès des hommes. Donc, c'est pas n'importe quoi et on a la chance de l'avoir avec nous. Madame Martine, je voulais te souhaiter la bienvenue, première des choses. Merci Daniel. Bonsoir tout le monde. Écoute, Allô? Martine, on est vraiment très, très contents parce que, écoute, tu sais que nous, écoute, il y a beaucoup de femmes maintenant qui sont avec nous dans nos lives, dans nos films, dans n'importe quoi. Mais ça a l'air qu'on est des plus sujettes à avoir des petites tendances ou des découragements suite à certaines choses. Écoute, j'aimerais ça juste que tu nous fasses une petite introduction. Puis après ça, ben, je sais qu'on a un beau documentaire, justement, que notre ami Michel Terrien a quand même été dedans. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte que les gens écoutent ça. Donc, je vais te laisser la parole, ma chère Martine. Ben, c'est un peu comme tu l'as introduit, Daniel. Des difficultés, tout le monde en a envie, autant chez les femmes que les hommes. Nous autres, on s'est attardé dans les dernières années plus par rapport à la demande d'aide chez les hommes, qui arrive souvent en retard. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. Pourquoi ça arrive si en retard? Pourquoi que quand la demande d'aide arrive, souvent c'est parce que c'est au niveau physique que le corps est en train de lâcher et là, on lève le drapeau rouge, mais souvent, il y a des signes avant-curseurs qui vont se présenter, puis on les ignore, on ne veut pas les voir. Fait que c'est un peu ça, là, je fais ça grossièrement, là, la Oui. présentation, mais c'est un peu ça le but. Puis on disait souvent aussi, malgré qu'on va aller chercher de l'aide, souvent, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller. Puis on trouvait justement que c'était important d'avoir des ressources, c'était important d'avoir du référencement, autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, de là, l'idée était venue de faire la vidéo qu'on va voir ce soir avec Michel, qui a lui aussi traversé des épreuves avec un de ses proches. Mais l'important aussi là-dedans, c'est de remarquer comment il a fait pour prendre soin de lui, parce que c'est aussi ça, c'est la santé mentale positive. Quand on parle de santé mentale, souvent on parle de problèmes de santé mentale, mais nous, on l'aborde d'une autre façon. C'est la santé mentale positive. Quoi faire pour maintenir notre santé en forme, en santé, de revenir à des saines habitudes de vie, ce que vous faites, hein? Alors, c'est un peu comme ça on a voulu faire la vidéo avec Michel. Bon, ben écoute, Martine, c'est une belle introduction, puis je pense que les gens vont apprécier parce qu'on a de quoi de solide à le présenter. Donc, je pense que là, écoute, on parle dessus, c'est Guidons-nous avec Michel Oui. Terrien. Justement, on va parler justement de ces choses-là. Donc, on souhaite un bon visionnement. On vous revient immédiatement après. On va être capable d'en jaser, puis on va être capable de vous donner des outils aussi. Donc, ça, je pense que ça vaut la peine. On écoute ça attentivement, puis on vous revient immédiatement après. Bon visionnement. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. Allô, Martin, ça va bien? Ça va bien, merci. Puis toi, Michel? Oui, ça va bien. Ça va bien pour deux bonnes raisons. Un, je suis dans les Laurentides. C'est mon coin de pays. Puis tu m'accueilles chez toi. Deux, parce que j'aime le sujet. J'aime que l'on aborde un sujet que tu as à cœur toi aussi, qui est la détresse chez les gars, la santé mentale, les bonnes journées, les moins bonnes journées, tout débattre de ça, parler de ça, puis réfléchir sur ça.
Je suis vraiment contente. Je suis contente que tu sois enthousiaste. Puis je suis contente que ça soit toi, le modèle masculin pour les gars. Je pense qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble, puis qu'il va y avoir un sens à ce petit bout de chemin-là. Au-delà de la formation, au-delà de tout ce qu'on pouvait donner aux moyens techniques auprès des intervenants, il manquait dans notre mission comment rejoindre les hommes. Puis à ce moment-là, il fallait trouver une personne significative auprès des gars, quelqu'un qui punch. Et c'est là qu'une participante a dit « Moi, je connais Michel Terrien ». Et là, j'avais un chasseur, un guide, un chroniqueur, un criminologue aussi en même temps. Puis, il y avait quelqu'un aussi qui était à ce moment-là sur les réseaux sociaux qui rejoignait le plus d'hommes. C'était la porte d'entrée pour cette mission-là. C'était la personne pour les gars typiquement masculins. Fait que dans le fond, je vais te montrer mon petit coin de pays que je profite quasiment à toutes les saisons. OK. Je sais pas si tu es à l'aise de m'en parler, mais pour moi, c'était un récit important dans ta vie, la perte d'un proche. Puis où est-ce qu'à un moment donné, tu as changé un peu de direction dans tes choix. Ouais, c'est vrai que ça a changé ma direction parce que, de façon significative même. Parce qu'à cette époque-là, j'étais criminologue. Puis, c'est un métier qui est exigeant. Tu sais de quoi je parle. Puis, j'avais plusieurs hommes à ma charge à cette époque-là. Puis, quand est survenu le départ de Stéphane, un ami à moi, guide de mon équipe, un gars qui avait travaillé également à ma pourvoirie, je l'avais pas vu venir, tu sais, vraiment. Je sentais sa fatigue, je sentais sa détresse, mais je ne pouvais pas soupçonner qu'il aurait voulu arrêter de souffrir de cette façon-là, tu sais. Et puis, du jour au lendemain, il avait changé. Tu sais, je me suis dit, professionnellement, j'ai pris soin de travailler longtemps dans la réinsertion sociale, m'occuper de gens qui avaient diverses formes de problématiques, tu sais. Mais j'avais ma vie personnelle, j'avais ma vie, mes amis là-dedans. J'avais mon équipe de guide. Mon équipe de guide, c'était un peu comment je pourrais dire? C'était ma meute de loups, tu sais. C'est ma meute de loups à moi. Puis dans ma tête, dans cette meute-là, il n'y avait pas de loup qui devait partir. Et ça m'a secoué. J'ai eu un deuil à vivre, puis j'ai eu à composer avec tous les sentiments qui viennent avec ça. T'sais. À perdre un être cher, les sentiments de culpabilité, la colère. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un œil beaucoup plus exercé, un cœur beaucoup plus exercé pour sentir ça, comprendre ça, saisir l'endeuillement, les gens qui restent, comprendre toute la dynamique qui tournait alentour de ça. Alors qu'avant, je le comprenais d'une façon plus organisationnelle. Tu sais. J'avais reçu des formations. Ironiquement, c'est moi qui donnais la formation pour des recrues sur tout ce qui tourne alentour des détresses mentales, l'automutilation, le suicide. Je donnais cette formation-là. Puis là, ben, je suis devenu un endeuillé. Tu as dit tout à l'heure des mots super importants, colère. En arrière de la colère, on dit toujours c'est de la peine qu'on a. T'as-tu réussi, toi, à aller chercher de l'aide à ce moment-là? Bien, moi, juste le fait d'être en nature, d'avoir mes pieds proches des racines de la forêt, entendre le vent, les oiseaux, le grand air, pour moi, c'est une grande église. Là. C'est une grande église, pas de mur, la forêt, tu sais. Et ça, déjà là, il y a une grande puissance là-dedans. Avec ça, tout de suite, je me suis fait un plan. Puis dans mon plan, à tous les jours, j'allais minimum 30 minutes en forêt.
c'était quelque chose que j'avais inscrit sur mon frigo. Donc, je devais l'appliquer, puis je cochais. Mais en même temps, oui, il y avait proche de moi des sentinelles, des gens, tu sais, qui voyaient mon niveau au début de détresse, tu sais. Puis j'ai été en mesure de m'exprimer. Puis ça l'a fait une différence. C'est-tu là que tu as décidé de prendre ta retraite à titre de criminologue? Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a d'autres choses à faire, tu sais. Il y a d'autres choses à faire. Je veux faire autrement. Je veux faire autrement. C'est exactement la phrase qui a remonté en moi. Un peu, probablement aussi inconsciemment, de plus revivre ça, tu sais, de dire, ou de plus revivre ce sentiment de responsabilité-là, peut-être, mais avec le temps, ma vision a changé. Je suis plus en paix avec ça, tu sais, j'y passe constamment. Surtout que Stéphane était un être exceptionnel, c'était un membre très actif de mon équipe, c'était un guide, tu sais, c'était un gars fantastique. En ce sens qu'il a toujours été au service de la société. Tu sais. C'est un vrai guide en lettres majuscules. Toujours été au service de la société, des gens, pour être un pourvoyeur de bonheur pour les autres. Tu sais. Puis, ça, j'oublierai jamais ça, tu sais, parce qu'il était inspirant pour moi. Il était inspirant pour où je suis rendu dans ma vie. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qu'avec le temps, j'ai tout compartimenté, réfléchi, puis je respire mieux. Le décès de ton proche, le décès de ta mère, tu as trouvé une façon de reprendre ton équilibre. Puis ça prend des fois quelqu'un pour te le dire. « Hey! » Comment tu vas? Ouais. Hein? Ah, ça, c'est toute la différence, tu sais. Mais il est encore en vie, là. Il est tombé, mais il est vivant. Parle-moi de cet arbre-là. Lui, il m'impressionne. Il est tellement beau, il fait partie de toutes les photos. En automne, en été, en hiver, il est dans toutes nos photos, cet arbre-là. Ouais, il est incroyable. Parce que il est vivant, tu sais. Puis n'importe qui passerait à côté, il s'en rendrait pas compte, tu sais. Ouais. Ah, il me captive. Hein. Ça n'est-tu pas un modèle de résilience pareil, hein? Oui. Ouais, puis il s'est adapté, là. Exactement. Tu sais, tout le poids est là par en avant. Oui. Puis il a pas écopé tant que ça parce qu'il y a seulement quelques branches au sol. Puis il a été retourné chercher la lumière par le ciel. Puis il se nourrit par ses racines en bas ici. Fait que malgré cette immense cicatrice-là, parce que ça, c'est une cicatrice, là. Regarde, il est reparti là. Fait que le même être vivant, si tu le regardes là, si tu fais juste regarder là, tu vas dire pas d'espoir. Mais si tu regardes là et tu regardes pas là, c'est comme une autre entité. Mais il a fait autrement, puis il a continué. Ouais. Il fait autrement. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait quand tu as choisi ce métier-là? Bien, c'est sûr que tu le regardes après 30 ans, les directions que ça a pu prendre. Puis finalement, ça a toujours été en direction envers l'aide auprès des hommes. Puis après ça, tu vois, ça a évolué un petit peu plus loin, un petit peu plus grand dans le sens de dire c'est pas assez. C'est pas assez juste intervenir. Et après ça, il y a eu la formation à donner pour mieux intervenir. Après ça, de mieux détecter, faire qu'on soit des meilleures personnes à mieux détecter. Mais là, on dirait qu'il y a comme une petite coche un petit peu plus haut où ce que je me dis, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il faut faire en sorte que l'homme puisse le faire lui-même, puisse prendre soin de lui-même. Fait que c'est un peu le but de la raison pour laquelle on est aujourd'hui. Mais je ne suis pas toute seule dans ce beau projet-là, dans cette aventure-là. Il y a aussi Pierre Lheureux, dans le fond, qui est un peu notre superviseur, comment mieux intervenir auprès des hommes. D'ailleurs, c'est un des auteurs. Mais j'ai une surprise pour toi, je vais te le présenter. Ah, je suis content. Oui, je suis content. Je vais te le présenter.
Ça fait bonne route? Oui. Ouais. Bonne route. Journée lumineuse, parfaite pour venir jaser. Puis en plus, on est dans la nature. Puis ça, moi, ça me parle. Puis je pense que ça parle à beaucoup d'hommes, tu sais. Est-ce qu'il y a une façon de s'adresser aux hommes souffrants ou qui se sont un peu égarés de la traîne qui est différente? Oui, il y a définitivement des façons de s'adresser aux hommes. Je dirais que la première affaire qu'on se rend compte, c'est qu'il faut d'abord commencer par, j'allais dire, se fermer un peu la gueule, puis les écouter. Je trouve que trop souvent, on veut aider, mais on laisse pas. On laisse pas le gars se déposer. Comment des fois, juste d'être assis côte à côte, juste d'être là. Puis dire comment tu vas. Puis je dirais même plus, c'est se tourner l'un vers l'autre, puis se dire comment tu vas. Tu sais, le gars sait que tu es vraiment désireux de savoir comment il va. C'est pas une formule de politesse. Là. C'est quoi les facteurs? C'est quoi les signaux? Si, admettons, moi, je veux les enseigner aux guides de chasse et de pêche dans mon équipe, ou si je veux le dire aux gens, faites attention à ça quand quelqu'un dit ça. Quels sont-ils? Ouais, je dirais qu'il y a deux affaires qui sont intéressantes à se rappeler. Il y a la manière dont les gars parlent. Est-ce qu'il parle à quelque part qu'il a l'impression qu'il n'y arrive plus ou qu'il est dépassé? Ça, c'est un premier signe. Est-ce que dans sa manière de dire, bof, il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire, c'est aussi un signe qui va moins bien. Puis un autre signe, ça peut dire, oh, quand même que je te raconterai ça, tu ne peux rien y faire. Je crois que personne ne va pouvoir m'aider. Ça, c'est trois signes importants. L'autre affaire, c'est quand les gars se mettent à te parler, puis que tu vois qu'ils parlent de changements dans leur vie. Il est arrivé des événements. Les gars, on est bien sensibles aux pertes, aux choses qu'on pensait être capable de faire, aux choses qu'on penserait qu'ils ne changeraient pas. Puis là, oups, c'est arrivé, calvaire, j'ai perdu ma job. Moi, j'étais sûr que j'étais tellement bon. C'est impossible qu'ils me mettent jamais en lay-off. Ça se fait pas, un gars compétent comme moi. Rupture de couple. Rupture de couple. Bien là, calvaire, j'y ai tout donné, On pense de même, on pense avoir bien fait, on pense avoir tout fait ce qu'on pouvait faire, puis ça arrive pareil. Pour toutes sortes de raisons. Ah, on a de la belle visite qui arrive, justement. Hey, salut, on avait une sandwich qui était là. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, content de te voir. Yes. Ouais, bonjour, Ludovic. Salut. Tu sais, les petits gars, là, qui grandissent, là, puis là, t'as des Spider-Man, des Batman, tu sais, tellement fort, là. Hey, tellement fort, pour vrai, là. Fait que là, tu grandis là-dedans, puis là, t'es dans le cours de récréation, puis là, c'est ça. Après ça, ton arbre, il pousse, là. T'es pas tant Batman, là. T'es pas tant Spider-Man, puis t'as de la peine, puis la fille à l'école, elle te laisse, puis là, t'es pas si bon dans les sports, puis finalement, t'es pas Spider-Man, tu sais. Puis c'est vrai que ce modèle-là, on le veut, puis on aimerait donc ça, être le plus fort. On aime ça. On aime ça dire qu'on est fort, qu'on est plus fort que ci, qu'on est capable de faire ça. Mais après ça, quand t'apprends que t'es pas capable de tout faire, ça rentre dedans. Ouais, il y a comme une petite période où l'arbre, il fait comme un petit nœud. Moi, il y avait quelque chose que je voulais te parler, parce que moi, j'ai été endeuillé. Moi, j'ai vécu la perte d'une personne proche et significative, tu sais. Puis, c'est pas facile. C'est quel message qu'on livre? Qu'est-ce qu'on envoie comme message? Comment on les guide, ces gens-là, tu sais? Ben, tu sais, moi, je pense que la première étape, tu sais, tu l'as nommé, c'est pas facile. Puis ça, peu importe le message qu'on va donner, au départ, c'est jamais facile. Tu sais, de dire que le temps, ça va régler les choses, c'est une phrase quétaine un peu, là. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on finit par passer au travers de ces choses-là, mais il faut les comprendre, les choses dans lesquelles on passe. Tu sais, tantôt, parler de la honte. C'est un sentiment qui est normal, là, de se sentir honteux, de se dire comment ça, j'ai pas pu être là. Il y a des raisons pourquoi on n'a pas pu être là ou qu'on peut se sentir mal, la culpabilité. Mais des affaires qu'on parle moins, la colère. Tu sais, t'arrives le soir, là, puis t'es fâché, t'as le goût de frapper dans les murs. Parce que t'es en colère après toi, t'es en colère après lui aussi. Ou après elle, la personne qui part, tu te dis « Mais je peux pas être fâché après, tu sais, il est parti, il souffrait. » Mais au fond de toi, ce sentiment-là, il est réel. Puis, ben, c'est normal de vivre ces sentiments-là. C'est normal de les ressentir en dedans, puis faut les accepter si on veut être capable de passer au travers aussi. Mais toutes ces émotions-là,
que tu as mentionné, identifié, là, tout, je les ai tous vécus. Toute la gang. D'une façon différente, à un certain niveau, avec plus d'intensité. Après ça, l'intensité a fait place à d'autres choses, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai évolué avec ça. T'sais. C'est ça qui est bien, c'est qu'au bout du compte, on évolue, puis on s'adapte à ça. Ouais, il y a de la lumière qui perce. Ouais, c'est ça. On y va? Ouais. Moi, personnellement, juste un feu à côté d'un feu, le crépitement de ça, la chaleur que ça procure, je voyage dans le temps, je retourne dans mon enfance, puis je me revois petit cul avec toutes mes chums quand on avait pris la truite. On était jeunes, là. Tu sais, la notion de la jeunesse, c'est quelque chose qui est important dans le développement d'un ado, d'un jeune homme, puis d'un homme, tu sais. Tu sais, on parlait tantôt de nos héros. Une des choses qu'on n'a peut-être pas aussi abordées, c'est comment, comme homme, il faut se transformer, perdre le petit gars des fois en nous pour arriver à être un vrai homme, un vrai gars. Puis on utilise souvent l'image de la désensibilisation. C'est comme si pour arriver à rentrer dans le moule, là, être poigné dans le moule, il faut se désensibiliser physiquement. On porte plus attention à nos signes. C'est ce qui fait que des fois, ça nous amène à l'hôpital tout croche parce qu'on a perdu le sens des blessures, des faiblesses, de la fatigue. On perd le fil de ça. Même chose au niveau des émotions. On encaisse. Puis à un moment donné, on réalise pas qu'on est à bout. On réalise pas qu'on a des idées noires. On réalise pas qu'on a passé le point de découragement. Puis pire encore, comme gars, on dirait qu'il faut qu'on se débrouille tellement tout seul qu'on veut même plus déranger nos chums. On veut même plus déranger les gens autour de nous. Fait qu'on se coupe des autres, on met l'uniforme, on donne l'impression que ça va, mais on dit pas exactement ce qu'on sent. On dit plus ce qu'on sent vraiment. Fait qu'on se désensibilise, ça nous joue un tour. Puis comme aidant, des fois, comme proche, il faut être attentif puis ramener la personne. Attends un peu, comment tu te sens, comment tu files, comment ça va. Du temps qu'on a passé ensemble, d'ailleurs, je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur pour qui vous êtes, pour qu'est-ce que vous faites. Vous êtes des tuteurs à côté des arbres. T'sais. Il y a des arbres qui en ont besoin à un petit moment dans leur vie, mais plus qu'il y a de tuteurs sur la planète, plus que les arbres poussent droit. Puis, ça, je vais le retenir. T'sais. Cet exercice-là, de quand je m'adresse à des amis, à des hommes, à des adolescents, comment vas-tu? Comment tu vas, toi, aujourd'hui? Vraiment. Guidons-nous. Là-dedans, pour moi, guidons-nous, c'est enfin la chance de se dire on est ensemble, là, puis je te lâcherai pas, je te tiens. Je trouve qu'en même temps, là, ça donne un soutien, ça donne un réconfort, puis je pense que c'est ça le message aussi qu'on veut passer. Je te tiens, puis tu resteras pas tout seul avec ça. Qu'en penses-tu? Pour moi, le guidons-nous, autant que c'est d'aider les autres, c'est d'aider toi aussi. Tu sais, on peut être le nous également. Donc, tu es ton propre guide, de te guider à travers les autres, à travers l'aide que tu peux aller chercher. C'est... moi, je trouve que c'est ça qui est beau dans le nous. Tu sais, le nous, il enveloppe tout le monde. Que ce soit ton chum de gars, que ce soit toi, ton père, les intervenants qui sont autour de toi. On se guide entre nous, puis c'est le même qu'on avance dans le... Alors, guidons-nous, pour moi, ça veut dire parle. Parle à quelqu'un, choisis à qui tu veux faire confiance, parle à quelqu'un, reste pas seul. C'est la solitude qui nous emporte. Puis pour ça, il y a des lignes qui existent, comme la ligne de prévention suicide, 1-866 appel. Il y a de l'aide qui existe, c'est gratuit. Info sociale 811, 24 heures sur 24. Guidons-nous, qu'est-ce que ça représente à mes yeux? C'est de l'accompagnement, c'est d'être présent pour l'autre, mais d'être présent aussi pour soi-même. Guidons-nous, c'est un sentier. Il y a un sentier à prendre, il faut le prendre, puis il y a une façon de le faire. Puis la façon de le faire, c'est de s'exprimer, c'est de mettre des mots sur nos émotions. C'est ça, guidons-nous.
passe définitivement quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Oui, c'est vraiment des images qui font réfléchir. Puis je pense qu'on était toutes là, puis on avait une petite discussion entre nous. Et puis je pense que ça a été une bonne idée de venir justement montrer ça aux gens, montrer qu'on n'est pas toujours à son maximum, puis il y a des choses qui nous touchent dans notre vie. Puis je pense que Martine, ça a été une bonne chose qu'on puisse t'inviter à soir pour justement n'en jaser. Ben, j'espère que ça l'a rejoint plusieurs personnes. Puis moi, j'avais le goût de commencer, dans le fond, en vous demandant, les gars, parce que Michel, à la fin de la vidéo, parle des tuteurs qui ont été importants dans nos vies. Puis j'aurais le goût de vous demander à vous autres, c'est qui les tuteurs qui ont été importants dans vos vies, qui vous ont accompagnés, puis qui ont été comme des personnes significatives? Ben, écoute, moi, ben, écoute, certain que je suis dans une génération qui est plus dans le génération qui est plus standard. Donc, on peut parler que moi, ben, j'ai été élevé selon les générations avant. Ben, c'était l'homme qui était mon père qui était le tuteur de la famille, puis tout passait par lui. C'était l'homme qui montrait pas le plus ses émotions. C'est ça qu'il fallait quand même le dire. Donc, pour moi, ben, c'était l'homme de la situation. Il commençait à montrer ses émotions quand il prenait quelques petites consommations. Là, il pouvait. Mais à part ça, c'était une génération. Moi, j'ai été élevé de même, puis même moi encore, à ce jour-là, on essaye de pas trop montrer nos émotions par rapport que j'ai été élevé de cette façon-là. Mais moi, ça a été vraiment mes parents qui ont été mes tuteurs, là, je peux dire. C'est vraiment à eux que je me fiais autant quand j'étais jeune, ben, que ça allait mal, ça va bien, mais c'était toujours eux que je pouvais dire que je pouvais me fier à eux, là. Ben, moi, de mon côté, ça a été ça. Mais je suis dans une génération au début de la soixantaine, donc on peut dire que je ne suis pas la même génération, mettons, que Dan. Dan, t'as 48, Dan, je pense. Oui, je m'en vais sur 48, là. Oui, je m'en vais sur 48. Moi, de mon côté, j'aurais le goût de dire, c'est mon modèle, c'était mon beau-père, le père de ma conjointe. Je l'ai connu quand même tôt, j'avais 18 ans. Fait que ça fait maintenant 30 ans. Il est décédé il y a quelques années. C'était quand même un dur choc, là. Mais tout au long que je l'ai fréquenté, ça a été vraiment un modèle pour moi, une détermination, courage, tout ce qu'on peut, tous les mots qu'on pourrait ajouter, là, c'est vraiment débile. Puis j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en le côtoyant et en discutant avec lui. Fait que ça a été vraiment, on va dire, un tuteur, comme on dit, de mon côté. Ouais, ta personne de référence. Ah oui, absolument, oui, sans aucun Non, doute. puis Martine, moi je fais juste rouvrir une petite parenthèse. C'est pas besoin d'être ton père, ta mère. Moi j'ai dit parce que c'était ça, puis ça a vraiment été ça. Puis on vivait pas dans une grosse ville, on était dans un petit village en banlieue. Donc j'avais pas 50 000 ressources. Donc fait que c'était vraiment ça. Puis pour ça que j'en ai jasé. Mais j'aimerais poser la même question à mon ami Ken. Ben, moi, Daniel, vois-tu, je suis issu de parents séparés. Fait que, veux pas, tu sais, j'ai connu comme les deux côtés de la médaille. J'ai mon père autant que mon beau-père qui ont été tuteurs, tu sais. Mon père, il avait une grosse passion. Je pense que tout le monde la connaît, hein, je suis pas trop sûr. On parle de la chasse puis de la pêche. Puis il m'a traîné un petit peu partout là-dedans. Fait qu'il m'a fait en sorte que je me suis découvert là-dedans. Puis j'ai trouvé, dire, une bonne flèche à mon arc, ou je ne sais pas comment le dire, par rapport à la chasse, la pêche. Puis quand je parle de mon beau-père, écoute, lui, c'est la musique. Fait que tu es capable de passer beaucoup, beaucoup d'émotions au travers de la musique. Puis grâce à ça, ben, il y a des bouts un petit peu plus tough que je me suis servi de la musique, des paroles de certaines chansons, justement, pour réussir à savoir que tu sais, je ne suis pas tout seul, tu sais, à vivre cette situation-là. Puis
une chanson, tu l'interprètes à peu près comme toi tu le sens à ce moment-là. Puis moi, grâce à ça, j'ai réussi justement à évoluer là, au travers des années que j'ai. Écoute, j'ai 37 ans, fait que, tu sais, on est comme vraiment trois générations, trois choses différentes. Moi, j'ai deux hommes qui ont été les tuteurs de ma vie. C'est sûr que mon père, ben, tu sais, ça a été le tuteur principal, on va dire, là. Exactement. Puis, Ouais. Martin, Certain on a que été quand même franc, hein? moi, Vous avez... je pourrais rajouter que tu sais, c'est certain que moi, mes parents aussi ont été importants dans ma vie. Là. C'est pas ça que je Non, voulais. non, 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 on comprend. Mais, tu sais, il y avait. En tout cas, pour répondre à la question, c'était vraiment ça. Mais je voulais juste mentionner là, que Tu me j'adore nommes mes ton parents. père. C'est pas, tu sais, je me sentais mal. J'ai dit, Il qu'est-ce dit, que le téléphone sonne depuis tout à l'heure. Kenny, qu'est-ce que t'as dit là? C'est pas vrai? Mais puis en même temps, on peut se poser la question, on n'est pas obligé d'y répondre, mais on peut se poser aussi la question qui va être les tuteurs de nos enfants, hein, aussi. Ben oui, ben oui, On ben peut se oui. la demander. Puis comme vous dites, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement nos parents, ça peut être des personnes proches de notre Ouais. entourage. Mais je continuerai aussi sur une autre question où ce qu'on parle aussi de qui est un petit peu plus crunchy comme question, je vous dirais. On parlait pendant que les gens visionnaient la vidéo, on parlait, c'est-tu dur de répondre aux exigences, d'être un homme en 2025 et de répondre à ces exigences-là que ça nous demande, tu sais? Ben, je vais commencer encore. Moi, c'est un modèle que j'ai par rapport que, ben écoute, s'il y a un plus gros problème au niveau de mes proches, ben souvent, ça va être relié à moi. Ça va être moi qui va régler le dossier, ça va être moi qui va régler le problème. Puis je me sens interpellé dans ça parce que j'ai vu ça dans ma vie, puis eux, ben, ils ont probablement vu ça. Fait que si le problème est probablement plus insurmontable, ben, ça va être moi, pas insurmontable, c'est pas ce que je veux dire, mais soit pour un conseil, soit que ça va mal, on est en train de vivre des choses pendant ce temps-ci, c'est pas facile, mais on essaye de les conseiller le plus, mais c'est toujours moi la dernière ressource, donc c'est moi qui est en haut un petit peu. Mais j'ai ce sentiment-là, puis je dis pas que c'est lourd, mais des fois, ben, c'est des grosses responsabilités. Puis, des fois, puis rendu à 60 ans, ben là, les gens que tu te fiais plus haut, ben, ils sont plus là. Fait que Ah. là, l'histoire est là, là. Là, tu Oui, dis, mais c'est une bonne observation, Dan. non, absolument. Puis là, tu dis à qui je peux me confier, puis c'est pas facile. Fait que des fois, ben, malgré que tout le monde me voit, je suis toujours en train de rire et avoir du fun, mais c'est pas toujours le cas. Dans la vraie vie, ben, on a tous nos défis, puis tous Dan, tu sais, il y a un commentaire qui dit, nous autres, notre génération, c'était un homme, ça pleure pas. Ben, c'est exactement ça. Puis, c'est mal vu encore. Puis, ben, je te parle des gens, malgré que je me laisse plus aller maintenant, mais on a eu des années que ça a été plus tough. Je voulais pas pantoute. Puis, que si ça se faisait, je partais tout seul, puis je le faisais. Mais je l'ai jamais fait devant les gens, puis ça a toujours été pour ça. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça un homme. On parle des exigences, Oui, effectivement. exactement. Ouais. Dan? Ouais. Ben écoute, moi, pour ma part, j'adhère beaucoup dans le même optique un peu que tu discutais, que tu parlais, Dan. Euh, Moi, j'ajouterais que je sais pas pourquoi, mais on dirait que jeune, je me suis forgé. J'ai essayé de me forger rapidement Ouais. au fil des années une grosse carapace qui était quasiment impénétrable, là, puis d'essayer de faire voir que justement, que rien ne me dérange, même si intérieurement, des fois, ça virait en stress ou en peu importe. On sait des fois en quoi ça peut virer tout ça. Euh, C'était quand le déclic s'est fait un peu, moi, quand j'ai pogné 40 ans, je dis souvent ça, ça a l'air un peu fétiche de dire ça, mais quand j'ai pogné 40 ans, on dirait que là, il y a bien des affaires qui ont changé. Puis on parlait tantôt quand, tu sais, peut-être, ça a déjà été mal vu qu'un homme pleure. Moi, je peux te confirmer que depuis que j'ai passé 40 ans, là, même parfois, je me trouve presque moumoune, si je peux le dire de même. Euh, Puis je sais pas si, je sais pas, j'ai décidé de vivre les émotions comme il se doit d'être vécu par rapport à chaque événement. Fait que c'est un peu ça que moi, j'ai à dire là-dessus. Tu vois, hein, regarde, on parle de moi, puis là, on vient de descendre en... Des générations. Puis là, Oui. je suis certain qu'on va en avoir avec un autre gamme avec Ken. Ouais, ben écoute,
la question initiale, c'est sens-tu la pression en 2025 d'être un homme? Puis je vais m'adresser à ma génération, puis les générations en bas de moi, parce que c'est de plus en plus en mode. On va parler des réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que je vois aller, puis Ah, que ce soit tu sais, il y en a qui sont plus vieux que moi là-dessus, il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes. Puis ce que je vois, c'est les réussites de tout le monde. Tu sais, tu vas sur Facebook, c'est un petit peu moins flagrant, mais mettons, tu t'en vas sur Instagram, même sur Facebook, je vais faire de la chasse au dindon, puis écoute, je vais passer 7 jours que, tabarouette, je suis pas chanceux, ça marche pas. Puis là, je vois 42 pauses de monde. Hey, premier matin, l'ouverture, bing bang, yes sir. Puis tu sais, c'est toutes les réussites de tout le monde. Puis toi, tu te remets en question parce que tu dis, tabarouette, moi, là, dans une semaine, admettons, là, hey, si je réussis à avoir une affaire qui marche super bien, je suis content, tu sais. Mais là, tabarouette, je regarde les affaires. Hey, le gars, il est dans le sud. 3 jours après, hey, il est revenu. Première chasse au dindon, il y a ça. Après ça, il s'en va à la pêche. Bing, bang, les gros poissons. Puis là, tu te dis, tabarouette, moi, là, comment ça qu'une fois par semaine, ça m'arrive? Puis que lui, ça y est arrivé 4 fois dans la même semaine. Puis ça, tu sais, tu te compares beaucoup avec les réseaux sociaux. Puis je ouais, pense mais que ça, c'est pas c'est la vraie une vie, là. bonne face. Une C'est bonne un efface. point. C'est mon feeling, là, en tout cas. Mais quand même, mais je suis content. Tu en parles aussi, mais on voit les trois générations, c'est complètement différent. Fait Puis que, là, tu sais, moi, c'est là, Martine, c'est en te comparant que je trouve que c'est pire. Avant, on dirait que le voisin, son résultat, à part que s'il venait prendre une bière chez vous, puis il t'en parlait, oh, ben, tu sais, là, tu avais un comparatif, mais sinon, tu n'en avais pas tant que ça. Fait que c'est le bout qui est le plus dur pour moi d'être un homme en 2025. Puis pour ce qui est de laisser aller ses émotions, moi, je suis d'une génération où, au début de ma vie, mon père me disait la fameuse phrase, là, tu sais, un homme, ça pleure pas. Ça pleure pas. Puis, plus que je vieillis, plus que là, mon père, il a comme vraiment beaucoup changé son fusil d'épaule. Puis ça arrive même qu'on pleure tous les deux ensemble. Tu sais, fait que ça te donne une idée de l'évolution qu'il y a eu au travers. Moi, j'ai 37 ans, comme je le disais. Fait que, tu sais, ça fait pas super longtemps. Puis rapidement, il y a eu une grosse évolution, autant du côté de mon père que de mon côté. Fait que c'est quand même assez spécial, tu sais, de voir ça. Puis je pense que tabarouette, c'est. mais moi, Ken, t'es chanceux que ton père te disait, ben, tu peux pas pleurer, reste douette. Ben, moi, il me sacrait une claque, puis il disait, pleure pas! Fait que là, je fais, ben, oh, je Ouais, puis ben, c'était suis ça. de même. C'était de même. Hey, là, Martine, Je vais aller plus loin que ça. Le rapport de mon grand-père avec mon père versus mon grand-père avec moi a fait aussi en sorte que je me suis laissé cette liberté-là. Tandis que mon père, lui, il n'avait pas le droit. Tu sais, c'était simple de même, comme Daniel. ouais, exactement. Fait qu'écoute, Ken, merci beaucoup. Mais là, Martine, je t'en laisse une dernière, puis on va finaliser avec ça, parce que là, tout le monde va savoir comment est-ce qu'on est les hommes, c'est plate. Faut Je trouve pas. ça dur, Daniel, parce que je me retiens de ne pas parler, tu sais, puis il y a Ben, c'est plein une de bonne beaux affaire. Puis projets que... surtout, retenir les femmes de ne pas parler, c'est pas Ah, facile. ah, ah. Mais c'est parce que vous dites des choses intéressantes ce soir, Daniel. Vous soulevez plein d'éléments qu'on pourrait élargir plus longuement, mais je sais Absolument. qu'on y restreint dans le temps. Donc, mais l'autre question que je voudrais vous poser, c'est que moi, je dis toujours, vous avez cette chance-là, moi j'appelle ça, je viens d'un milieu de chasseurs aussi, comme on se parlait tout à l'heure, puis quand vient le temps de partir à la chasse, je vois l'effervescence ici dans la maison, là, puis la gang arrive, on est-tu prête, on pack, puis je vois toute cette importance-là du groupe entre hommes et tout ça. Puis moi, je me pose souvent la question, suite à la vidéo qu'on vient de voir, est-ce que vous permettez, quand vous êtes une gang de chums comme ça, ensemble, vous avez fait une belle journée de plein air, on se retrouve le soir, on est satisfait de notre journée, est-ce que vous prenez le temps de vous demander, hey, comment tu vas? Est-ce qu'on prend le temps de se poser la question puis donner ce soin-là à notre chum, on le regarde et on dit, il passe un beau trophée, lui, mais je la pose-tu ou je la pose pas la question? Ben, tu peux la poser pour une bonne question, mais c'est parce que souvent, moi, dans mon cas, même si ça va mal, je vais toujours faire un gag ou une niaiserie ou une farce. Fait que
les gens n'auront jamais tendance à me demander, Dan, comment tu vas? On dirait que ça file moins. Tu comprends? Moi, Mm. je ne l'extérioriserai pas. Mais chacun le style, mais ça peut arriver des fois que je file moins. Puis comme je disais, dans ce temps-ci, il arrive des choses, mais regarde, ça fait partie de la vie. Mais comme on dit, moi, dans mon cas à moi, mais j'essaie toujours d'avoir une petite carapace, mais moi, quand je vois les autres, ça file moins. Pas quand je les vois que ça va bien, je ne demande pas comment ça va. Mais si je vois il y a vraiment une bassesse au niveau, ben, je vais lui demander, ça me gêne. OK. Dan? Écoute, moi, on a parlé légèrement un petit peu tantôt, puis je disais que moi, j'ai toujours été renfermé, très, très, très renfermé. C'est pas le genre, j'ai jamais osé discuter de mes petites affaires quand ça allait pas avec qui que ce soit la plupart du temps. À vieillir, encore une fois, je ne sais pas si c'est pourquoi ça arrive, mais à vieillir, rendu proche 40 ans, 40 ans passés, on dirait que là, j'ai tendance, de temps en temps, quand j'ai vraiment quelqu'un de proche de moi, très proche, ça peut arriver des fois que oui, quand hey, Dan, t'as pas l'air affilé. Ben, là, ça peut arriver que je m'ouvre un petit peu. Évidemment, c'est juste une petite fenêtre, c'est pas un gros. On déballe pas tout bien souvent, parce que la plupart du temps, j'ai toujours eu une carapace un peu comme tout le monde, dire oui, ça va bien, même si ça allait pas bien, tu sais, comme ben d'entre nous, je pense. C'est quelque chose qui n'est pas facile à s'ouvrir aujourd'hui, hein. Puis les bons chums, là, Mm. on dirait que quand on vieillit, on en a de moins en moins. Oui, La c'est vrai. vie fait en sorte qu'on en a de moins en moins, tu sais, pour plusieurs raisons, des déménagements, peu importe, là. Fait que des vrais, vrais bons chums, comme on était proche là, dans nos jeunesses avec certains d'entre eux, aujourd'hui, sont très, très, c'est plus rare. Et Fait que c'est voilà. plus difficile de trouver une bonne épaule, une bonne oreille à qui jaser. Puis toi, Ken, tu es en train de je veux que tu me closes ça, là. Ouais, écoute, tu sais, ça ne sera pas la vie, ce que je vais dire, mais en même temps, je pense que ça reflète la réalité de beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, on vieillit, tu sais, veux pas. Puis là, on est rendu, moi, je suis rendu dans une tranche d'âge où la vie va super vite. Je suis en train de bâtir ma carrière, je suis en train de bâtir ma famille. Du temps libre, j'en ai de moins en moins. Fait que quand je me retrouve avec mes proches, avec mes vrais chums, comme Dan disait, je suis dans une étape où ça arrive vraiment pas souvent. Puis quand ça arrive, j'ai le goût tellement que ça soit positif, ma soirée ou ma Ouais. demi-journée ou peu importe, que quand je me fais poser la question, même si je suis dans une période plus difficile à ce moment-là, j'ai pas le goût, tabarouette. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai pas le goût que ça aille mal. Puis pour ça, ben, je vais m'empêcher de dire, écoute, je suis dans une période rough, c'est pour X raison. Puis je vais dire, hey, ça va bien, tabarouette, je suis content. Hey, le travail va bien, le ci va bien, le petit gars, hey, je suis content. Tu sais, on dirait qu'on n'a pas cette liberté-là de se dire, on va prendre 5 minutes dans la soirée, on va Mm. sortir le méchant, puis après ça, je ne sais pas si c'est avec moi qui est fait de même, mais on dirait, c'est ça. Je veux profiter de chaque instant que je suis avec quelqu'un parce que le bout où je suis avec quelqu'un, j'oublie justement les problèmes du quotidien. Fait que j'ai refoule, puis pouf, on tombe, tu sais, avec du côté positif le plus, on va dire, à tout prix. Tu sais, on va dire ça de même. Absolument. Hey, je pense que, hey, on va arrêter, je suis en fait de pleurer, ta barouette, d'accord. Non, mais Martine, franchement, j'ai trouvé qu'on a passé une super de belle soirée. C'est instructif, puis des fois, c'est important de parler de comment est-ce qu'on est, nos émotions, puis tout. Puis on invite les gens, justement, qui ont des fois des problèmes, d'en parler, parce que nous, les hommes, des fois, ben, on peut garder ça plus en dedans de nous un petit peu. Puis il y a des outils, justement, qui sont mis il y a des ressources. Puis je pense que tu es capable de nous en dire quelques-uns. Je vais te laisser la parole. Puis je veux revenir à la toute fin pour parler justement de l'entreposage des armes, puis tout ça. Mais je vais te laisser la parole, Martine. Ben, c'est sûr qu'on va mettre à l'affiche là, dans les conversations, on va mettre les ressources là, mais Oui. il y en a une qu'on parle dans la vidéo, là, on parle de 8 en 1, hein, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis ce qui est important à dire, puis des fois les gens ne le savent pas, c'est gratuit.
Donc, c'est une ligne, vous faites 8 en 1, c'est l'option 2, parce qu'il y a 3 options dans le 8 en 1. C'est l'option 2, info sociale. Donc, vous parlez à quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et la personne va être en mesure de vous aider. On a aussi, vous avez la ligne de prévention suicide, 1866 appel. Donc, qu'on va voir aussi sur l'écran, là, dans les conversations à apparaître. Et moi, j'aimerais ça aussi, comme dernière question, si tu permets, Daniel, que je ne veux pas qu'on réponde, qu'on la laisse en réflexion. Ma Oui. dernière question, c'est qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Hein, c'est quoi l'activité ou un geste que vous posez pour prendre soin de vous? Et des fois, vous allez voir, c'est pas si facile que ça à répondre à cette question-là. Absolument. Hey, tu me Ouais, laisses. écoute, tu voulais pas qu'on réponde, mais moi, c'est pas trop long à répondre, moi te le dire, bien franchement, là. Ouais, c'est ça, mais c'est correct, mais on va laisser la réponse à tout le monde. On en a pour tous les goûts, ça, j'en suis formel. Je veux qu'on mette à l'écran aussi, je pense que nos amis de Big Green vont être en mesure. J'ai envoyé une photo justement pour l'entreposage sécuritaire des armes à feu. Je pense que c'est hyper important. Donc, on le voit, verrouille ton arme à feu et puis, donc, on sait qu'il y a beaucoup de suicides qui sont faits dans des endroits où est-ce qu'il y a des armes à feu. Oui, c'est logique, mais quand ils sont entreposés et on a des mauvaises idées, ben, ça peut être un plus. Donc, je pense que ça vaut la peine. Et puis, écoute, juste pour dire aux gens, faut pas lâcher si on a des idées qui sont plus sombres un peu. Donc, prenez les ressources, c'est important. Puis, on voulait te dire un gros merci, Martine, d'avoir été là ce soir, de nous, justement, de nous guider dans ces pensées-là, puis dans ces émotions-là. On voulait vous dire un gros merci. Ça a été vraiment très apprécié. Autre chose à ajouter, Daniel. Tu sais, il y en a qui disent, hey, j'aime mieux parler à des chums, hey, parler à un inconnu, moi, je sais pas trop, tu sais, puis tout. Il faut se dire de quoi, c'est que ces gens-là sont outillés, ta barouette, pour t'aider. Ton meilleur chum, peut-être que lui, il va t'écouter, tu sais, mais il sait peut-être pas c'est quoi que ça prendrait pour changer un petit peu le beat, comment que ça marche, puis tout ça. Les gens du 811 ou les gens SOS Suicide ou peu importe le tabarouette de numéro que tu vas composer, dis-toi une affaire, c'est que ce monde-là sont outillés. Puis avoir des outils, là, il n'y a rien de mieux que ça pour pouvoir régler une situation. Tu sais, c'est simple de même. Bien souvent, il te manque juste ça pour réussir à te sortir un peu de tes idées Oui. noires. Tu sais, Absolument. Je te compléterais, Kenny, si tu permets, en disant aussi qu'on peut utiliser la vidéo. Hein, avec un chum qu'on pense qu'il va pas bien, on prend la vidéo, on l'écoute ensemble, puis on dit, garde, les ressources sont à la fin. Donc, la vidéo aussi peut être un bel outil à utiliser. Absolument. Ben, écoute, un gros merci, Martine. Nous, de notre côté, on s'en va faire nos gagnants de nos prix de Oui. ce soir et on voulait te dire, toujours un plaisir si on a la chance encore de pouvoir te réinviter. Ben, on est toujours là, on est une ressource pour vous autres, puis on a plein de gens qui nous écoutent, puis ça peut Un être gros juste faire du bien. merci. Hey, Merci merci pour beaucoup, l'invitation. Martine. Au plaisir. Bye-bye. Merci, Au Martine. revoir. Hey, la gang, concernant nos fameux prix de ce soir, on y va avec le premier prix et c'est une veste Primaloft et on y va avec Sport Chief, donc notre premier. C'est une gagnante, première des choses. On parle de Annie Mongrain. Annie Mongrain ce soir qui se mérite la belle veste Wilson de Sport Chief. Alors bravo Annie. Notre deuxième gagnant qui a été, là, t'as un petit peu, notre deuxième gagnant. On parle de Jean Saint-Sauveur. Jean Saint-Sauveur, qui est notre deuxième gagnant pour la veste Sport Chief, la Wilson, et notre troisième gagnant. On parle de Mathieu Lavoie. Mathieu Lavoie, qui est notre gagnant de notre caméra de surveillance ce soir. Alors voilà la gang, ça a été un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais on avait des belles choses à compter. Il y a notre ami Jason qui a dû quitter parce qu'il y a eu une urgence. Souvent, ben, c'est dans sa période de travail, on n'a pas trop le choix. Donc, mais quand même, il voulait dire aux gens quand même, merci d'avoir été là ce soir. Nous autres, on vous le dit. Dan, Ken, je ne sais pas si vous avez un autre petit mot à Oui. dire. Oui, moi j'ai un petit mot à dire, Dan. Permets-moi, s'il vous plaît. Je sais qu'on l'a mentionné au début, mais moi, en tant qu'ambassadeur Écoton, je ne peux pas passer à côté du fait
de dire aux gens, des invités aux événements Saline dans la plupart, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins coton à travers le Québec. Vraiment beaucoup. Surveiller les pages Facebook des magasins coton de votre région. Il y en a vraiment beaucoup partout en fin de semaine. C'est débuté. Les produits Extrême CG sont à l'honneur, bien entendu. Circulaire et coton, on est vraiment bourré de beaux spéciaux, comme Jason l'a dit. Fait que c'est très bon mot chez Coton. Écoute, oui, puis qu'est-ce qui est hyper important? La semaine prochaine, on a un spécial Saline aussi. Donc, ça va être important. On va en parler, avec les bonnes techniques, les bons produits, puis tout. Donc, suivez-nous. La semaine prochaine, on va être là. C'est vraiment une invitation pour tous. Puis, Ken, je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire de ton côté, mais nous autres, de notre côté, on est à Barrault. On est à Lassar en fin de semaine et on finalise ça à Évin. Moi, je m'en vais te retrouver. Il annonce super beau demain, mais ça va me faire plaisir d'aller te trouver en Abitibi. Oui, je m'en vais à MQuay, les gars. Je pars à MQuay vendredi matin. Je suis en conférence formation samedi à la polyvalente d'MQuay toute la journée. Bon, ben excellent, Dan. Bravo. Puis écoute, si je peux me permettre avant de partir, le podcast Zone d'attaque est encore en ligne. Ceux qui veulent s'abonner, c'est un bon temps pour le faire parce que j'ai fait un podcast avec la gang de Z-Man, Yozuri, tout ça. Tout ça pour dire que il y a des 350 $ en prix à gagner. Puis restez à l'écoute parce que j'ai parlé avec Marc-André Tremblay de MDP, malade de pêche, fier de l'être. Puis là, il y a plein de nouveautés, il y a plein d'affaires à nous parler. Puis lui aussi va faire un gros tirage avec le podcast Zone d'attaque. Fait que ça va être super intéressant. Puis tu sais, on ne vous parle pas juste de Hey, regarde le nouveau produit, tel nom, telle affaire. On vous parle du produit, mais on vous parle de comment le pêcher, quand le pêcher, puis avec quel équipement le pêcher. Fait que vraiment, là, c'est pour tout le monde, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé dans le domaine. Ça va nous faire plaisir de t'aider avec Zone d'attaque. Hey, merci la gang. On vous souhaite une belle fin de soirée, puis nous, on quitte, puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci tout le monde. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.